Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Pour que les jeunes tirent leur épingle du jeu, une éducation tournée vers l'international est aujourd'hui presque indispensable. Mais peuvent-ils aussi conserver leur identité culturelle? C'est ce que nous allons voir dans Learning World. Si l'apprentissage des langues étrangères permet la découverte de nouvelles cultures, la langue maternelle reste un pilier de l'identité nationale. Alors comment jongler avec ces deux aspects dans nos sociétés multiculturelles? Allons voir ce qu'il en est en Allemagne. Dans cette école primaire de Berlin, Neues Tor, c'est une nouvelle journée de cours qui commence pour les élèves et l'institutrice Sofia Ferreira. Cet établissement scolaire est très particulier. Ici, 20 nationalités se côtoient tous les jours. Dès la première année, les classes sont bilingues, en portugais et en allemand. Ici, les enfants viennent du monde entier. À peu près tous les continents sont représentés. Pour nous, cette école est parfaitement internationale. Cet établissement fait partie du réseau des écoles publiques européennes de Berlin, qui propose au total 9 combinaisons linguistiques bilingues différentes. Ici, à part ces cours-là en allemand, tout est enseigné en portugais. Les professeurs viennent du Portugal, mais aussi du Cap-Vert, d'Angola, ou comme Maria Alves-Meister, du Brésil. C'est très intéressant ici. Bien sûr, nous sommes tous différents, nous avons des valeurs et des habitudes différentes. En fait, on apprend beaucoup de choses sur l'humain. Parfois, c'est compliqué. Dans ces salles de classe multinationales, on explique aux jeunes ce que sont les échanges interculturels. Pour le proviseur de l'école, la tolérance et le respect mutuel sont les clés. Ce serait anormal qu'il n'y ait pas de conflit lié aux différences culturelles ici. Pour nous, c'est un défi. Et nous devons le prendre en compte dans notre stratégie pédagogique. Tout cela n'est pas un poids, c'est au contraire productif. Certains enfants communiquent parfaitement dans les deux langues, ce qui peut se révéler très utile au sein même du cadre familial. Ma mère est brésilienne. Elle ne parle pas vraiment allemand. Mon beau-père, lui, parle allemand. Donc je dois tout le temps faire la traduction. Donc il faut que j'apprenne un peu. Ma mère est portugaise et mon père est irlandais. Donc j'étais habitué à parler portugais et anglais dans ma famille. Une éducation bilingue dans un environnement multiculturel, ici on appelle ça un investissement pour l'avenir. Le langage est un outil de base pour gérer les enjeux internationaux. Mais le contexte dans lequel est parlée cette langue est également primordial. Au Danemark, une formation universitaire prépare les étudiants qui veulent travailler à l'étranger. Cette année, 30 élèves originaires du monde entier vont suivre le master Anthropologie de l'éducation et mondialisation de l'université danoise d'Aarhus sur 2 ans. Les étudiants ici apprennent comment l'éducation et l'apprentissage fonctionnent au-delà de leurs frontières. Les frontières physiques, mais aussi culturelles. Ils sont également amenés à remettre en question certains concepts, comme celui de l'économie mondiale du savoir. De plus en plus, les hommes politiques et les chercheurs affirment que nous vivons dans une économie mondiale du savoir. Et ils parlent de la mondialisation comme d'un problème qui nécessite de réformer nos systèmes éducatifs. À l'échelle mondiale, on voit beaucoup de tentatives différentes pour réformer l'enseignement supérieur, l'école primaire ou l'école secondaire. Les États pensent ainsi pouvoir être plus compétitifs dans la nouvelle économie mondiale du savoir. Aujourd'hui, avec la mondialisation, tout va si vite.
C'est extrêmement compliqué pour moi d'être toujours à la page. Parfois, les étudiants sont plus au courant que moi et c'est une vraie chance. C'est très intéressant. Ce cursus permet aux étudiants de se spécialiser dans plusieurs domaines et d'avoir une expérience hors de leurs frontières. Ils ont la possibilité d'aller à l'étranger pour une étude de terrain allant de 3 à 5 mois. Ils choisissent eux-mêmes leur sujet d'étude. Certains étudiants décident par exemple d'aller au Kenya pour voir comment les élèves de primaire affrontent la pauvreté ou la pression parentale. Voilà pour la théorie. Allons maintenant voir la réalité sur le terrain. Dans le reportage qui suit, nous sommes au Guatemala. Là-bas, un projet fait le lien entre les élèves de villages isolés et le reste du monde, tout en conservant l'équilibre entre les usages locaux et les pratiques mondiales. Voici Santa Maria de Jesus, un village perdu dans les hauteurs du Guatemala. Ici, on compte moins de 15 000 habitants et on est à 10 km de la première ville. Excepté les jours de marché, le temps semble s'être arrêté dans le village. Ici, les jeunes ont oublié la valeur de l'éducation et de l'apprentissage, trop isolés pour être concernés par la mondialisation. Mais tout cela est en train de changer grâce à cette école qui a récemment ouvert ses portes. À Kemnao, on leur donne la possibilité de voir le monde en plus grand, d'élargir leurs perspectives. Nous voulons qu'ils apprennent ce qui se passe ailleurs dans le monde, qu'ils soient informés. Notre espoir, c'est que cela les incite à poursuivre leur éducation, à apprendre plus et à faire partie du monde actuel. Parfois, on pourrait penser que l'école Kemnao est au centre du monde. D'abord parce que c'est grâce aux dons récoltés par l'ONG américaine From Houses to Home que cet établissement a pu voir le jour. En ce qui concerne le bâtiment lui-même, c'est un groupe d'étudiants en architecture américain qui l'a dessiné. Et pendant l'année, de jeunes bénévoles étrangers se bousculent dans l'école. Un bouillon de culture qui offre aux élèves une formidable ouverture sur le monde. C'est incroyable l'intérêt qu'on leur porte alors qu'ils sont dans cette petite école au milieu de nulle part au Guatemala. C'est formidable qu'ils puissent rencontrer tant de gens et apprendre tant de choses sur le reste du monde. Les nouvelles technologies participent énormément à l'ouverture d'esprit de ces jeunes. Grâce au PC et à Internet fournis par l'école, ils restent connectés et en phase avec leur temps. En surfant sur le net, ils découvrent par exemple les grandes problématiques environnementales comme le réchauffement climatique, le développement durable ou le recyclage. Des sujets jusqu'à présent bien loin de leurs préoccupations quotidiennes. Nous voulons qu'ils fassent bouger les lignes. Nos enfants savent qu'ils ne doivent pas jeter les ordures dans la rue. S'ils voient une bouteille de plastique vide, ils la ramassent pour faire le tri. Donc, malgré leur jeune âge, ce sont eux qui vont amener le changement dans notre communauté. Si le programme scolaire est tourné vers l'extérieur, une grande partie des cours traite aussi de l'histoire régionale et des valeurs locales. Pour nous, c'est un moyen de favoriser le développement de cette communauté. C'est très encourageant quand ils sont du même avis. Nous voulons apporter un nouvel environnement aux enfants, un changement dans leur vie. Et pas seulement pour eux, aussi pour leur famille, leur communauté. Nous voulons qu'ils deviennent des modèles à suivre pour les autres. Pour la directrice de l'école, investir dans la culture est la clé du changement. Et jusqu'à présent, les résultats dans cette école ont été très positifs. Et vous, avez-vous eu une éducation internationale? Comment était-ce? A-t-il été compliqué de conserver votre identité d'origine? Partagez vos expériences sur nos réseaux sociaux. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.